Bonjour. Je viens de parler à Daniel, là, puis il m'a dit qu'il fallait que je me dépêche, sinon on serait en retard. Oui, oui, il m'a dit, dépêche-toi, sinon on va être en retard. Laquelle des deux formulations vous a semblé la plus percutante entre les deux? La seconde, hein? C'est sûr, on entendait directement ces paroles. Dépêche-toi, on va être en retard. C'est donc ce qu'on appelle le discours direct, ou le style direct aussi, c'est la même chose. Il y a plein de circonstances où est-ce qu'on va avoir à rapporter les paroles des gens, que ce soit directement ou indirectement. Là. Dans les revues, par exemple, on a des interviews de grandes vedettes. Tu sais. Dans les journaux, les nouvelles, on va peut-être citer les paroles d'un témoin qui a vu ce qui est arrivé. À la télé, au cinéma, sur Internet, partout on a des situations où on va rapporter les paroles des gens. Le journaliste, là, au bulletin de nouvelles, qui dit le premier ministre a déclaré que. C'est sûr que là, il rapporte pas mot à mot tout ce que le premier ministre a dit. Il nous résume ça un peu, donc c'est indirect. Mais je vous parie, une paquet de gomme ballon, que demain matin, le premier ministre va dire ah, mais là, les gens ne devraient pas être en désaccord avec moi. Là. Écoutez, c'est parce que j'ai été mal cité par le journaliste. Ouais. En tout cas, quelles que soient les circonstances, à chaque fois qu'on va rapporter les paroles de quelqu'un, on aura toujours à choisir entre les rapporter directement, mot à mot, fidèlement, ou indirectement, c'est-à-dire en résumant un peu les idées que la personne a voulu dire. Quand une personne a parlé puis qu'on rapporte ses paroles, c'est une citation. S'il y avait eu plusieurs personnes qui s'étaient parlé entre elles puis qu'on rapportait leurs paroles, ben ce serait un dialogue. On va commencer par observer la citation. Premier exemple, Paul m'a confié, je pars pour la Gaspésie, mes amis sont déjà rendus, ils m'attendent là-bas. On a un exemple de discours direct ou de style direct. Le direct, c'est comme si on était présent, que les paroles étaient prononcées devant nous. Qu'est-ce qui va caractériser le discours direct? Ben, premièrement, on a un verbe de parole, c'est-à-dire un verbe qui va identifier que bientôt il y a des paroles qu'on va rapporter, comme confier, comme dire, affirmer, insinuer, chuchoter, etc. Deuxièmement, j'imagine que vous avez remarqué qu'il y avait les deux points et puis les guillemets. Ici, ce sont les guillemets français. Autrefois, en Amérique, on n'avait que des machines à écrire, c'est bien avant le traitement de texte, puis donc on avait même ici au Canada français, disons au Québec, les machines à écrire étaient anglaises, puis on avait modifié quelques touches, quelques frappes, c'est tout. Donc on avait conservé les guillemets anglais, puis de ce genre-là. Si vous utilisez, vous, encore les guillemets anglais, ben ça dérange pas grand-chose. Il y a une petite nuance là, mais on ne perdra pas notre temps avec ça aujourd'hui. Maintenant, il y a autre chose qui me vient à l'esprit en parlant de ça. Beaucoup de gens utilisent les parenthèses pour les paroles, puis c'est vraiment pas ça. Les parenthèses ne servent pas du tout à rapporter des paroles. Un autre exemple, le serveur m'a demandé « Voulez-vous un café ?» Encore une fois, on rapporte directement les paroles, on les entend, donc on a du discours direct. Le verbe de parole, les deux points pour introduire la citation elle-même, la présence des guillemets au début et à la fin. Donc ça dit, c'est comme si ici on disait début de l'enregistrement, puis ici on disait fin de l'enregistrement. C'est vraiment, on entend vraiment toutes les paroles mot à mot, fidèlement répétées. Maintenant, revenons juste une petite seconde sur la première citation, celle de Paul. Paul, lorsqu'il a parlé, lui, il a dit « Je pars pour la Gaspésie ». Il parlait de lui-même. C'était donc tout à fait normal pour Paul d'utiliser la première personne du singulier. Okay? Parce que c'est Paul qui parle de lui-même. De la même façon, donc il va dire « mes amis », puis il va dire « ils m'attendent », le pronom de première personne « me », et puis ici le déterminant possessif « mes amis ». De plus, il peut utiliser des temps, lui, qui correspondent à la réalité de son
des événements que lui raconte. C'est au présent pour lui, je pars, là. C'est son présent à lui, ça. C'est bien normal pour lui d'employer le présent. Même chose de dire que ses amis l'attendent en tout cas. Attendent d'être au présent parce que c'est la situation qui a cours au moment où Paul parle. Maintenant, on raconte pas toujours, on ne rapporte pas toujours le discours de façon directe. Parfois, pour toutes sortes de raisons, on peut décider de le faire d'une manière indirecte. Par exemple, Paul m'a confié qu'il partait pour la Gaspésie. Il m'a dit que ses amis étaient déjà rendus et qu'ils l'attendaient là-bas. C'est la même information qu'on va donner. Mais là, c'est moi qui explique au lecteur, disons, ce que Paul m'a dit. Okay? Je ne suis pas en train de rapporter mot à mot. Si on compare les deux, bon, vous pouvez voir qu'on a encore le verbe de parole qui annonce que je vais quand même rapporter des propos de quelqu'un, même si ce n'est pas directement. Mais, bien entendu, comme je ne fais pas jouer d'enregistrement de personne, ben, il n'y en a pas de guillemets, il n'y a pas de deux points, il n'y a pas de guillemets, là. En plus, les pronoms, maintenant, doivent être ajustés comme c'est moi qui parle. Je ne peux pas dire je, c'est pas moi qui parle pour la Gaspésie. Je suis obligé de dire il, troisième personne, parce que je parle de quelqu'un. La troisième personne, c'est ceux dont on parle. Donc, il m'a dit que ses amis étaient déjà rendus, que ses amis, même chose pour le possessif, ce n'est plus mes amis, peut-être bien qu'on ne partage pas du tout les mêmes amis, ce sont ses amis qui sont déjà rendus et que il, eux, ses amis, l'attendaient lui, donc il, troisième personne du pluriel, L apostrophe maintenant ici, troisième personne du singulier, ça correspond à Paul, ça c'était du pluriel, ses amis. Un autre ajustement, il faut être conséquent avec la situation, c'est que je dis Paul m'a confié. Donc, si je disais que Paul m'a confié qu'il part pour la Gaspésie, ça ne marcherait pas. C'est déjà fait, là. Donc, ça va être plutôt il partait. Et puis, les autres verbes aussi, ils étaient rendus. Et ses amis l'attendaient. Parce que là, c'est pas l'événement du jour, comme c'était le cas, quand Paul parlait, là, lui il prenait le présent. Maintenant, moi, je raconte une sorte de souvenir, au fond. Fait que c'est un peu normal que j'emploie des conjugaisons de temps passé. Et puis si on compare la citation du serveur qui m'a demandé si je voulais un café, c'est la même chose qui va se produire. J'ai encore mon verbe de parole, à demander. Lorsque le serveur parlait, lui, il s'adressait à son client. Il disait, voulez-vous? Mais maintenant, ce client-là, c'était moi. Donc, je vais ajuster mon pronom pour dire je. Et puis aussi, tout comme dans le premier exemple, au moment où il me l'a demandé, le serveur, il disait voulez-vous, c'était en train de se produire. Maintenant, dans le cas où c'est un discours indirect, puis je suis en train de raconter ce qui s'est passé auparavant, ben là, je ne peux plus prendre le présent. Je suis condamné à utiliser un temps du passé. Ici, c'est l'imparfait. Bien entendu, on n'a plus de guillemets. Ça n'aurait pas de bon sens d'utiliser ça, puisqu'on ne rapporte pas ici les paroles, dans cet exemple-ci. Et autre chose que je voudrais vous faire remarquer, le point d'interrogation, qui était bien normal et indispensable même, parce que c'était du discours direct, on entendait directement la question. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça « Voulez-vous un café ?» une interrogation directe. Hein? Donc, on devait mettre le point d'interrogation pour indiquer, exprimer, là, il y a un truc d'expression un peu là-dedans, que c'était une interrogation directe. Puis en bas, le discours indirect, ben c'est une interrogation indirecte, donc ce serait insensé ici de mettre un point d'interrogation, voyons donc. Finalement, je vais regarder le dernier exemple pour vous montrer que souvent qui est le serveur m'a offert un café, souvent dans le discours indirect, on perd un petit peu de précision. En tout cas, on n'a pas tous les détails qu'on avait dans le direct.
Ok? Déjà, le serveur m'a demandé si je voulais un café. On ne sait pas s'il m'a vous voyez. On se demande, on peut pas savoir exactement comment il me l'a demandé parce que je le répète pas. Je vais juste dire qu'il me l'a demandé. Puis c'est un peu plus encore dans cette orientation-là du vague. Quand on arrive en bas avec le serveur m'a offert un café, on ne sait même pas si c'est une question ou s'il m'a juste dit prenez donc un café. Là, on ne sait plus. Donc c'est plus flou l'indirect. J'ai une autre remarque aussi avant de quitter l'indirect, c'est que souvent, ce sont des temps du passé. On avait vu m'a demandé, si je voulais. Et puis dans les exemples avec Paul, on avait, mais ses amis l'attendaient, puis il partait. Et puis, c'est parce que c'est comme un souvenir raconté, et c'est pour les mêmes raisons, au fond, que très très souvent, dans les romans, dans les histoires, le narrateur qui compte une histoire, et il compte une histoire qui a déjà eu lieu, c'est raconté comme un souvenir. Donc la narration, dans les récits, c'est bien souvent le passé simple, le passé composé, le plus que parfait et compagnie, parce que, tout comme les exemples qu'on a sous les yeux, c'est des souvenirs en quelque sorte qui sont racontés. Quand on n'a pas une seule personne qui parle et dont on rapporte les paroles, mais des gens qui se répondent, on a un dialogue. On trouve pas mal plus de dialogue dans les textes narratifs. C'est plus rare dans l'information. Paul s'est approché de nous. Il portait son sac à dos. Il s'est penché vers moi. À quelle heure pensez-vous partir? Vers 10 heures, je crois. Toi, tu as bien dormi cette nuit? Ouais, mon colonel, m'a-t-il répondu en souriant. Manifestement, on a là du discours direct. Pourquoi? Bien, la présence des guillemets, déjà on voit ça. Il se termine ici. Donc au début, quand on commence à entendre les paroles et quand ça se termine, on a les guillemets. Maintenant, il y a deux différences principales qui devraient vous apparaître si vous comparez ça à la citation. Au besoin, vous pouvez reculer, là, aller voir des citations pour comparer. Une première chose, c'est qu'ici, on n'a pas vraiment de verbe de parole. Okay? C'est pas indispensable, après il s'est penché vers moi, de dire, par exemple, il m'a demandé. C'est pas indispensable de faire ça. On pourrait l'avoir, mais on s'en est très bien sorti sans. Parce que le contexte signifiait qu'il allait prendre la parole. Il s'est penché vers moi. En plus, on a la présence des guillemets. Donc, à part l'absence d'un verbe de parole, il y a ici la présence des tirets qui indiquent le changement d'interlocuteur. On voit de plus en plus maintenant, ça c'est une manière un peu classique que je vous ai mise là, mais on voit de plus en plus maintenant des dialogues dans les romans qui sont faits avec seulement des tirets, pas de guillemets et de tirets. On voit des récits qui sont écrits au complet, un roman au complet avec seulement des tirets lorsque les gens parlent. Donc ici, on a de l'indirect. Le même dialogue est repris en indirect. Paul s'est approché de nous. Il portait son sac à dos. Il s'est penché vers moi. Il nous a demandé à quelle heure nous pensions partir. Je lui ai répondu que nous pensions partir vers 10 heures. J'ai voulu savoir s'il avait bien dormi la nuit précédente. En souriant, il m'a assuré que oui. Cette fois-ci, comme il n'y a pas de guillemets, puisqu'on est en indirect, il n'y a pas de tiret non plus, ça prend une manière d'indiquer qu'on va rapporter des paroles. Puis là, ici, on le voit grâce au verbe de parole « à demander ». Au moins qu'on ait une indication un peu de ce qui nous attend. Maintenant, dans l'exemple du haut, il nous demande, lui, directement, à quelle heure pensez-vous partir? C'est au moment où il le dit, là,
Ben, à quelle heure pensez-vous partir? Mais dans le paragraphe du bas, dans l'exemple en indirect, c'est rapporté comme un souvenir maintenant. Là. Ça, c'est de l'indirect. On n'est pas direct avec la caméra, le micro sous le nez. Okay? Donc, il nous a demandé, à ce moment-là, à quelle heure nous pensions partir. On recommence encore le même jeu d'utiliser des verbes de temps passé, parce que ce sont des actions qui ont eu lieu la veille ou avant, en tout cas. Donc, je lui ai répondu que nous pensions partir. J'ai voulu savoir s'il avait bien dormi. Regardez la différence. Avait dormi, le plus que parfait, tandis qu'ici, c'est passé composé. C'est plus loin dans le passé, le plus que parfait, que le simple passé composé. Maintenant, on n'entend pas directement le petit trait d'humour « oui, mon colonel », parce que c'est en indirect. Donc, on rapporte les idées, grosso modo, de ce qui a été dit, mais pas le mot à mot. Donc, pour ramener un peu l'idée que ça s'était passé de façon humoristique, on garde en souriant, à la fin ici, en souriant, il m'a assuré que oui. Comme je n'ai pas les paroles directement, je n'ai pas de ponctuation expressive, c'est juste des points ordinaires, tandis qu'ici je pouvais avoir le point d'exclamation. Autre chose, quand on était en direct, on va remonter vers le haut maintenant, on pouvait dire « Tu as bien dormi cette nuit ?» parce qu'on parlait de la nuit qui venait tout juste d'avoir lieu, où on était en direct. Là. Mais maintenant que c'est un souvenir, il faut s'ajuster. On ne peut pas parler de cette nuit. Cette nuit, c'est la nuit de la journée où nous nous parlons présentement. Donc, il faut parler de s'il avait bien dormi la nuit précédente, à ce moment-là. Maintenant, un petit retour sur les citations pour mentionner que même si on a dit qu'une citation, c'est le fait de rapporter fidèlement, mot à mot, les paroles de quelqu'un, ça arrive parfois qu'on doit couper ou manipuler un petit peu une phrase qu'on va citer. On voit beaucoup ça dans des textes informatifs, des nouvelles dans les journaux, des reportages, même des interviews. Ou si vous, peut-être, vous écrivez un texte informatif, peut-être qu'on aura une citation, mais sans avoir nécessairement tout le contexte, par exemple. Si jamais on touche à une citation, si on la modifie, à ce moment-là, la modification va être indiquée par des crochets, des espèces de parenthèses carrées, comme vous voyez là. Par exemple, un metteur en scène, on a assisté à la première de sa pièce, gros succès. Là, lui, à la fin, il est interviewé, bien entendu, puis parmi toutes les choses qu'il raconte pour expliquer tout ça, il dit, à mon avis, Paul est un très grand acteur. Il veut rendre hommage à son acteur Paul. Mais nous, on n'a pas vu la pièce. Peut-être qu'on ne sait pas de quel Paul exactement il s'agit. À ce moment-là, le journaliste qui va rapporter les paroles du metteur en scène va peut-être ajouter un petit renseignement pour nous aider, nous, à voir clair. À mon avis, Paul Savoie est un très grand acteur, mais le journaliste a pris soin d'utiliser les crochets pour signifier que c'était pas dans les paroles originales du metteur en scène, mais que lui l'a ajouté à notre profit. On va le voir aussi quand une personne est citée mais dit des trucs un peu curieux. Monsieur Chrétien a déclaré que nous vivions dans le plus meilleur pays du monde. Le journaliste qui a rapporté ça voulait pas avoir l'air d'un tata qui savait pas s'exprimer. Mais malheureusement, M. Chrétien a commis l'erreur de dire le plus meilleur pays. Donc, ce qu'il fait, journaliste, lui, pour protéger son intégrité, disons, il va utiliser les crochets et pour mettre un petit commentaire, sic, le mot latin qui veut dire c'est ainsi, c'était comme ça. De cette manière-là, le journaliste nous dit j'ai pas fait d'erreur, c'est lui qui l'a dit comme ça, et je vous le rapporte tel quel. Un tout petit conseil avant de partir. Quand vous rédigez du texte, puis que vous rapportez les paroles, ça peut être de l'information parce que vous citez un expert, ou vous rapportez les paroles d'un témoin, ou peut-être que vous écrivez une histoire, puis vous avez donc des dialogues, des propos, des pensées aussi.
variez votre façon de faire. Utilisez pas toujours le discours direct ou toujours le discours indirect. Si vous variez, en utilisant le discours indirect, on va sentir un peu plus votre présence. Puis en utilisant le discours direct, on entend directement la personne, vous effacez derrière vos personnages. Puis en variant comme ça va donner du relief à ce que vous écrivez, ça va être beaucoup plus intéressant à lire.